Nous avons maintenant besoin d'un récipient en verre en forme de cylindre. Regardez, l'œuf ressemble à une boule. Oh, la réfraction de la lumière. Ok, soyons sérieux, posons sur un plateau en plastique sur le récipient et celui-ci un rouleau de papier de toilette avec un œuf sur le dessus. D'un coup, nous faisons tomber le plateau et le rouleau sous l'œuf qui tombe exactement dans le fond du verre. De plus en plus compliqué, il y a maintenant 3 œufs et tous sont dans le verre. Hop là. Et pourquoi pas 5 maintenant? Cette fois-ci, nous utiliserons des œufs durs. Faites-les bouillir et enlevez la coquille. Faites bouillir de l'eau dans une bouilloire. Attention à l'eau bouillante, cela peut faire mal. Versez-la dans une bouteille et, lorsqu'elle est chaude, versez-la dans un bol. Placez l'œuf sur le goulot et observez les merveilles de la physique. L'œuf est littéralement aspiré. Vous entendrez un bruit sec? Regardons de plus près. Un œuf dans une bouteille. Vous pouvez faire la même chose avec un morceau de papier en feu. Le feu brûlera tout l'oxygène à l'intérieur de l'œuf et se rétractera encore plus vite. Pour ma prochaine expérience, j'ai besoin d'un aquarium comme celui-ci. À quoi ressemble-t-il? Nous remplissons l'aquarium presque à ras, bord avec de l'eau. On casse un œuf cru à l'intérieur. Il tombe directement au fond. Avec nos doigts, on fait une sorte de petit tourbillon. L'eau et le blanc de l'œuf le rend visible. Regardez, c'est une tornade d'œufs. Et au milieu de la tempête, il y a bien sûr le jaune d'œuf qui ne pense même pas à s'étaler. Contrairement au blanc d'œuf, dont les particules ont déjà été soufflées dans tout l'aquarium. Pas mal, non? Pour la prochaine expérience, nous aurons besoin d'une coquille vide, mais je vais d'abord vous montrer comment la fabriquer. Il faut d'abord percer 2 petits trous sur les côtés opposés de l'œuf. Maintenant, on prend une bouteille en plastique et on fait un trou dans le fond. On remplissait de l'eau qui commencera immédiatement à s'écouler par le trou. Mais pour l'instant, nous allons le boucher avec un doigt. Fixez l'œuf préparé au goulot de la bouteille avec la pâte à modeler et retirez le doigt du trou. Mais un petit peu plus tard. Voilà, c'est fait. La pression fait sortir tout le contenu de l'œuf. Rincez la coquille juste après dans un récipient en verre rempli de vinaigre. Le calcium, dont la coquille est principalement constituée, sera dissous sous l'effet du vinaigre. Normalement, la pellicule intérieure reste cependant intacte. Après 1 ou 2 jours, retirez la coquille du vinaigre et rincez-la bien pour éliminer les sédiments. Ensuite, séchez-la à l'aide d'un sèche-cheveux afin d'éliminer l'excès d'humidité. Soufflez le film pour qu'il reprenne sa forme d'œuf original. Et voilà, nous avons maintenant un œuf en caoutchouc. Il est élastique et rebondit bien sur les surfaces. Tout comme une vraie balle. Pas mal, non? Alors, dans cette expérience, nous travaillons avec des produits chimiques. N'oubliez pas donc d'utiliser des équipements de protection. Et on prend un œuf vide, comme dans l'expérience précédente. Ainsi qu'un cure-pipe inodore, de l'eau et de l'alu. Dissolvez le cure-pipe dans l'eau et ajoutez l'aluminium pour démarrer la réaction chimique. Lorsque les vapeurs d'hydrogène commencent à s'échapper du goulot de la bouteille, nous le bouchons avec notre œuf vide afin qu'elle s'accumule à l'intérieur de la coquille. Maintenant, nous plaçons la coquille sur un support et nous allumons le gaz qui sort par le trou. Mais ne refaites surtout pas ce genre d'expérience à la maison. C'est, je vous assure, très dangereux. Pendant ce temps, notre coquille d'œuf, boum! Voilà, regardez l'explosion. Pas mal quand même. Et enfin, un petit crash test sur un œuf de poule normal. Fixez l'œuf avec 2 plastiques de ruban adhésif et placez progressivement 3,2 kg d'acier sur le dessus. Voyons ce qu'il peut contenir. 3 kg, 6 kg, déjà près de 9 kg. Wouhou! Je ne pensais pas qu'il pouvait en contenir autant.
Et pendant ce temps, le poids est déjà de 16 kilos. Attention. 19 kilos. Mais voilà, c'est trop pour notre œuf. La charge maximale d'un œuf peut supporter se situe donc entre 16 et 19 kilos. Il est quand même vraiment plus résistant qu'il n'y paraît, vous trouvez pas? Il ne brûle pas. Il fond progressivement. Prenez ensuite de la cendre et trempez-y le sucre. Nous le mettons à nouveau dans le feu et cette fois-ci, il commence à brûler. Même si on l'éloigne de la bougie, le feu ne s'éteint pas et le sucre se met à croustiller avant d'exploser. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais il arrive aussi que le sucre brûle sans exploser. Voyez-le pas vous-même. Pourquoi penses-tu qu'il a commencé à brûler? Intéressant, non? Remplissez un verre d'eau jusqu'en haut avec du sucre raffiné. Immergez-le ensuite complètement dans de l'eau chaude. Au bout d'un certain temps, une partie du sucre s'est dissoute dans l'eau et une autre reste au fond. Ajoutez maintenant un peu de dioxyde de manganèse au liquide. Comme vous pouvez le constater, le dioxyde de manganèse reste à la surface et ne coule pas vers le sucre au fond. Même si nous commençons à le remuer dans de l'eau ordinaire, en revanche, la solution de manganèse descend immédiatement au fond et se mélange à l'eau. On a beau remuer, le résultat est le même, et au bout de 20 minutes, le liquide devient brun. Bien que la moitié du sucre ne change pas, essayons d'ajouter du colorant vert et un verre et de l'iode dans l'autre. Remuez, vous obtiendrez de même le résultat qu'avec le manganèse. Voici un tour de passe-passe, regardez bien. Faisons un chiffre et écrivons-le sur un morceau de sucre. Mettez-le dans l'eau et remuez. Tenez votre main au-dessus de l'eau et le nombre apparaît miraculeusement dans la paume de votre main. Et voici le secret. Il suffit d'imprimer le chiffre du sucre sur ton doigt et de le mettre sur la paume de la main d'une personne. Et puis c'est tout. Pas mal, non? Prenez un ballon et un entonnoir et utilisez-les pour remplir le sucre. Prenez une bouteille de soda et tirez l'autre ballon par le goulot. En prenant soin de ne pas renverser le sucre. Maintenant, nous lançons le sucre et regardons la mousse et le gaz remplir rapidement le ballon. Oups, c'était pas si facile à tenir. Essayons aussi avec d'autres sodas. C'est toujours le cola qui est le plus puissant. Mais nous voyons maintenant que les ballons gonflés de gaz tiennent bien droit sur les bouteilles. Placez une planche de bois sur une plaque de cuisson et versez-y du sucre. Puis ajoutez-y du manganèse sec. Nous mélangeons ces substances avec un bâton. Puis nous commençons à les presser, les transformant en une poussière homogène. Un peu plus de pression.
De pression, je voulais dire, et le feu jaillit. Quelle flamme puissante! Il ne faut en aucun cas répéter cette expérience à la maison, car elle est plutôt dangereuse. Prenez du film alimentaire et faites-en 2 carrés égaux. Mettez environ 2,5 cuillères à soupe de sucre sur chacune d'elles. Ajoutez un quart de cuillerée d'amidon à l'un des carrés. Mélangez et commencez à enrouler le film dans un sac. Attachez-le plusieurs fois avec un fil pour plus de sécurité. Faites de même avec le deuxième fil, mais avec un fil d'une autre couleur. Coupez l'excédent et mettez les 2 sacs dans un bol avec de l'eau pendant 30 minutes. Retirez-les. Ajoutez maintenant de l'iode dans le bol d'eau et dissolvez-le. Suspendez nos sachets au-dessus de la solution et couvrez-les d'un couvercle. Au bout de 12 heures, vous constaterez un changement. Saupoudrez le sucre pour plus de clarté. Le sucre pur a très peu changé, mais le sucre mélangé à l'amidon a pris une couleur cendrée. Étonnant. Versez quelques cuillères de sucre glace dans un bol, puis du bicarbonate de soude. Mettez tout ça sur une plaque à pâtisserie et versez l'alcool dessus pour qu'il s'y en imprègne. Voilà comme ceci. Versez notre mélange sur le dessus. Lissez-le et allumez l'alcool. Une réaction chimique se produit immédiatement. Le mélange commence à se transformer en pousses de champignons noirs, comme les monstres de la série télévisée One of Us. Cela donne la chair de poule, non? Mais c'est aussi fascinant. Et voici ce qu'il reste à la fin. Cette figurine a plutôt du charme, ne trouvez pas? Un vrai décor pour un film d'horreur. Prenez maintenant de l'acide sulfurique et commencez à tremper le sucre raffiné avec précaution. Ajoutez-en un petit peu à la fois. Et le sucre commence progressivement à devenir noir. Continuez jusqu'à ce que tout le sucre devienne noir. Maintenant, regardez, vous pouvez voir le liquide commencer à s'écouler du sucre. Puis il commence à se déformer et à grossir de plus en plus vite. Du gaz commence déjà à se dégager et le sucre lui-même semble bouillir. Enfin, la réaction est terminée, transformant le sucre en une masse noire, molle et collante. Il est maintenant temps de faire une plus grande expérience. Remplissons le bocal de sucre à peu près à moitié et passons maintenant à la partie la plus dangereuse. Versons l'acide sulfurique à l'intérieur et commençons à remuer le tout aussi vite que possible avant que la réaction ne commence. Écartez-vous. Il ne reste plus qu'à observer de loin. Une fois de plus, la substance
commence à devenir progressivement noir, puis du gaz, de la fumée apparaissent, avant qu'une énorme chose noire ne commence à sortir du récipient. Cela ressemble à une limace venue de l'espace et c'est un mélange plutôt impressionnant. Comme vous pouvez le constater, la masse est bien plus importante que le volume occupé par le sucre et l'acide. Regardons de plus près. Ce truc est chaud. Casser un morceau. On va y arriver. Comme vous le voyez,